Bonjour, je suis Éric Madelon, le président de la radio RTV 95.7 à Dreux. Lors du conseil municipal de mardi soir, le 29 juin, des propos fantaisistes ont été tenus à mon égard et à propos de la radio. Ces propos, je dois vous le dire, ont beaucoup choqué les membres de la radio et ceux qui l'écoutent. Le 29 juin dernier, le conseil municipal était diffusé en direct sur Facebook et à cette occasion, le maire de Dreux a tenu des propos qui, me semble-t-il, pourraient relever de la dénonciation calomnieuse. À la suite d'une question de Karine Gentil, élue de l'opposition, le maire m'a cité plusieurs fois et a parlé à Karine Gentil avec un mépris absolument incroyable et a tenu des propos auxquels nous allons répondre point par point. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la situation, depuis l'élection du nouveau maire de Dreux, toutes les aides municipales nous ont été supprimées. Quand on verse une subvention à une association, c'est un cadre réglementaire. Une association qui ne dépose pas de demande de subvention, on ne verse pas de subvention parce qu'il n'y a pas de demande. Qu'est-ce que vous me diriez si nous, collectivement, l'administration, donnait 4 600 € à une association qui n'en formule pas la demande? Ça, c'est la première chose. C'est quand même surprenant de voir que ces associations ne déposent pas de demande et se plaignent de ne pas avoir de subvention. Pour reprendre le cadre réglementaire, non, nous n'avons pas fait de demande de subvention puisque la mairie nous aidait financièrement autrement. De 3 façons. Chaque mois, le service communication nous donnait 420 € de façon à ce que l'on mette un coup de projecteur sur les événements organisés par la mairie. Deuxièmement, nous avons bénéficié d'aides validées en conseil municipal pour le financement du salaire d'une journaliste. Troisièmement, ponctuellement, validé par le directeur de cabinet, la mairie nous achetait de l'espace publicitaire pour mettre encore plus un coup de projecteur sur des événements que tous les Drôais connaissent, les Naturalies, la Saint-Denis ou encore les marchés de Noël. De ce fait, annuellement, cette somme tourne autour de 12 800 € si on additionne le tout. C'est déjà une belle somme, donc on considère qu'à Dreux, il y a d'autres associations qui ont vraiment besoin d'argent. Nous, on avait déjà cette somme-là, on a dit, bon ben voilà, on a cet argent-là, on ne va pas demander des subventions supplémentaires. Il faut comprendre que cette association, elle est hébergée par la ville de Dreux. Il y a une valorisation qui a été réalisée sur l'occupation des locaux qu'on met à leur disposition, avec les fluides, etc., qui a été valorisée à travers une délibération de 2017, donc votée par sous l'ancienne mandature, qui est valorisée à 52 000 €. 52 000 €. 52 000 €. Je ne sais pas d'où sort cette somme. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir signé une telle somme, parce que si l'on réfléchit 2 secondes, ça reviendrait par mois à payer un loyer virtuel qui tournerait aux alentours de 4 333 € par mois pour 100 mètres carrés au Lièvre d'Or. Moi, les papiers que j'ai signés, en date de 2019-2020, c'est un peu plus de 12 000 €, ce qui fait que, virtuellement, nous devrions payer à la mairie un loyer de 1 200 €. Là, c'est plus raisonnable. Vous comprendrez aussi, mais je ne vais pas lancer la polémique, parce que Mme de la Giroudée n'est pas là ce soir, que, d'après nos informations, le président de l'association est très proche de vous politiquement. On peut le dire, M. Madelon. Que ce monsieur-là, il a été rémunéré dans le cadre de la campagne électorale des municipales. Alors, en faire une affaire politique, moi je veux bien, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, plusieurs remarques. Étant président bénévole d'une association, je ne devrais pas travailler en dehors, c'est ça? Bon, plus sérieusement, oui, je travaille. J'ai plusieurs activités. Première activité, j'ai une société de communication qui vend du conseil à des hommes politiques, à des entreprises, à des privés. Donc oui, je travaille. Deuxième activité, je suis animateur sur une radio qui appartient au groupe Énergie. Troisième activité, une partie de la semaine, je suis collaborateur parlementaire au Sénat. En revanche, je voudrais juste rajouter quelque chose. Avant les élections municipales, j'ai rencontré Jacques Alim, qui fait partie de la majorité municipale, et il m'avait demandé, comme je venais de créer ma société, de travailler pour la campagne électorale de Pierre-Frédéric Billet, de gérer sa campagne de communication. Il m'a dit « Eric, tu viens de démarrer ta société, tu as besoin d'argent, fais la campagne de Pierre-Frédéric ». Ce que j'ai refusé. Il y a des gens pour qui je ne souhaite pas travailler. Si j'avais fait la campagne de Pierre-Frédéric Billet, l'argent serait-il revenu plus rapidement à RTV? Je me pose la question. Donc pour conclure sur ce point, dans le cas présent, concernant RTV et la mairie de Dreux, qui fait de la politique? Monsieur Madelon a accepté enfin de me rencontrer, ça fait 10 ans qu'il ne me parlait pas. Donc voilà, il a accepté de me rencontrer. Alors non, je n'ai pas accepté de le rencontrer, j'ai été convoqué, ce qui n'est pas tout à fait pareil. J'ai été convoqué en plein mois d'août, 1 mois et demi après que le maire ait été nouvellement élu, et j'ai reçu à RTV un appel de Aïssa Herty qui voulait me voir. J'imagine que s'il appelle à RTV, c'est pour me parler de la radio, donc j'ai absolument aucune raison en tant que président d'une radio locale associative qui reçoit de l'argent de la mairie de refuser un rendez-vous à la mairie, même si j'ai des relations inexistantes avec le maire. On lui a fait des propositions
pour que RTV puisse déménager en centre-ville pour avoir un local qui permettrait de mettre en avant le centre-ville, les commerçants, les artisans, etc. On était prêt à débourser 80 000 €, Madame Gentil, pour déplacer cette radio. Alors 80 000 €, je ne sais absolument pas d'où sort cette somme, puisque il y a 10 ans, il était question qu'RTV déménage à la médiathèque et ça avait été valorisé à 150 000 € par des professionnels. Moi, je ne sais pas planter un clou, donc c'est pas moi qui risque de faire le devis. 150 000 €. Le budget d'RTV varie entre 130 et 140 000 € par an. Vous pensez bien qu'on n'a pas déménagé. En revanche, quand j'ai demandé au maire de Dreux combien tu es prêt à investir, il m'a répondu « on verra le moment venu, de toute façon l'argent n'est pas un problème ». Parce que quand vous déplacez une radio, ça coûte très cher. Quand vous déplacez une radio, ça coûte très cher. Je sais, c'est moi qui lui ai dit. On lui a dit tout ça, il y avait plusieurs témoins, on n'a pas de retour là-dessus. On lui a dit tout ça, on n'a pas de retour. Ça c'est cocasse. Je vais laisser la parole à Benoît Quivigère, qui est vice-président d'RTV 95.7. Bonjour, je suis Benoît Quivigère, vice-président de RTV 95.7. Professionnellement, j'exerce le métier de responsable d'ingénierie et de maintenance à l'INA à Brie-sur-Marne. Anciennement, j'ai travaillé dans le groupe M6, notamment pour les marques RTL, RTL2 et Fun Radio en tant que responsable de l'ingénierie et de la maintenance. Pour ce groupe, j'ai assuré le déménagement de RTL de la rue Bayard, Paris 8e, jusqu'à Neuilly-sur-Seine, avenue Charles de Gaulle. J'ai donc l'habitude de gérer la problématique d'un déménagement de radio. Le 27 août, RTV a reçu une demande de chiffrage pour un déménagement. Malheureusement, dans cette lettre, on n'avait aucun élément qui nous permettait d'établir un réel devis. C'est comme si, par exemple, on demandait à un promoteur de chiffrer un immeuble sans savoir le nombre d'étages, sans savoir la localisation, ni les adductions éventuelles de cet immeuble. C'est donc impossible à chiffrer sans connaître non plus la surface. Eh bien, pour la radio, c'est exactement la même problématique. Si on ne connaît pas la situation géographique, le type de bâtiment, s'il y a du câblage, etc. à faire, à réaliser, on a besoin d'avoir des détails. Le 8 septembre 2020, j'ai répondu au courrier en demandant ces précisions techniques. Nous avons également relancé plusieurs fois et aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 2021 et à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de réponse. Alors j'aimerais savoir qui n'a finalement pas donné de réponse. Lors de ce rendez-vous qui a duré 10 minutes, et Dieu sait si j'ai fait des rendez-vous dans des cabinets de mairie ou d'ailleurs, j'ai trouvé ce rendez-vous extrêmement court. On m'a demandé de modifier la musique, on m'a demandé de faire plus d'interviews de commerçants locaux, on m'a demandé également de rentrer dans le marketing territorial, qui n'appartient pas de mémoire à la mairie, mais plutôt à l'agglomération. Et de ce fait, on a dit, comme on va intégrer RTV dans le plan de com de la ville, il est logique que l'on mette à la tête de la radio un élu de la majorité municipale, et Jacques Alim est le nom qui a été prononcé pour prendre le contrôle de la radio. J'avoue que j'ai souri devant témoins, effectivement, je confirme qu'il y avait des témoins. J'ai expliqué au nouveau maire de Dreux qu'effectivement, il y a des règles en France que je respecte et que je suis le président élu démocratiquement d'une association totalement indépendante et il me semble que ça n'est pas au maire de Dreux de décider qui sera le président d'une association, surtout pour le remplacer par un élu municipal. Donc, dans un rendez-vous qui a duré 10 minutes, on a conditionné le retour de l'argent à RTV à mon départ d'RTV. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours professionnel, j'ai travaillé, et je travaille encore, dans de très grands groupes de radio, et les gens qui m'entourent également. C'est à ce titre qu'en 2009, alors directeur de cabinet de Gérard Hamel, Pierre-Frédéric Billet me demande de venir donner un coup de main bénévolement pour redresser RTV, qui était moribonde à l'époque. J'ai accepté, j'ai fait venir des professionnels autour de moi, qui sont tous venus gratuitement, pour aider à redorer le blason de cette radio. Donc 10 ans après, comme remerciement, je trouve qu'on a connu mieux. Voilà, nous avons essayé d'être le plus factuel possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez que c'est injuste. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, on essaiera de répondre au plus de questions possibles. Merci de nous avoir écoutés jusque-là.